Bonjour à tous, bonsoir pour moi. Regardez-moi ce petit spot que je me suis trouvé. J'ai parqué Billy dans ce coin là-bas. Et je suis en plein milieu de la forêt au nord de Rennes. Je voulais commencer cet épisode en vous disant que j'ai donc un problème avec ma voiture. Après avoir traversé la France, il faut que je change les plaquettes de frein, les disques de frein. Tout était à changer, donc je vais faire ça, j'ai rendez-vous jeudi dans un garage pour le faire. Donc pour l'instant je reste en Bretagne. Donc en fait à la base de ce voyage, que je vous explique un peu, parce que je l'ai expliqué sur YouTube, si vous voulez connaître le début du voyage, comment j'ai rénové la caravane, où est-ce que je suis allé la chercher, combien je l'ai payé, le budget, tout ça, vous allez sur YouTube et vous tapez MK Nomade. J'ai fait quelques vidéos que j'ai postées sur l'avancement des travaux, etc. Et vu que là je passe sur un format plus Instagram, je vais pas me répéter, donc allez voir le préquel, on va l'appeler ça comme ça, le préquel de ce voyage. Vous verrez l'ancien moi qui parle de venir en Bretagne, et j'y suis, me voici en Bretagne. Le but de ce périple, c'était d'aller jusqu'en Norvège, c'est toujours le but. Sauf que ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a toujours des imprévus sur la route, notamment des imprévus mécaniques. C'est tout le temps ça, le nomadisme, c'est faire face à des problèmes et les régler chaque jour. Surtout avec une caravane de cet âge-là et une voiture pas toute jeune non plus, mais qui est assez robuste. Je vous fais le début de cette vidéo, il pleut, c'est fantastique. Je suis assez surpris, il est 21h30, presque 22h. Il fait beaucoup plus jour en Bretagne, c'est logique, hein. Mais moi qui viens de la Côte d'Azur, il fait beaucoup plus tard jour, beaucoup plus jour tard. Enfin voilà, vous avez compris, hein. Il y a beaucoup plus de luminosité tard le soir. Je suis seul encore, tous les spots, ça fait 4 spots. Là il y a une nationale et une voiture qui passe. Ça fait 4 nuits que je passe ici en Bretagne, à chaque fois je suis seul, je suis tranquille. Donc là, je vais aller regarder des vidéos tranquille dans la caravane, je vais me poser, je vais faire ma life. Et on se retrouve demain probablement quand j'aurai autre chose à vous dire. Regarde Marilou, c'est un ragondin. C'est un ragondin, Marilou. T'es complètement cinglé, Marilou. Ce soir, je me suis trouvé un spot et je me suis fait des copines. Bon, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un étang à côté et il y a des ragondins. Je pense pas que ce sera mes copains. Bonjour à tous. Alors déjà, on n'est pas sur un des moments les plus agréables. Donc là, je suis en zone industrielle de Rennes. Ma voiture est chez Feu Vert pour changer des disques et des plaquettes. Sauf que je me prends 200 € de plus dans la gueule parce qu'il y avait d'autres choses à réparer. Bref, c'est un peu la merde. La caravane est parquée sur un parking dont on est venu me demander ce que je foutais là, mais très gentiment. Mais j'avais mis un panneau comme quoi ma voiture était au garage, donc s'il vous plaît, m'emmerdez pas. Bref, les imprévus continuent. Il y a une fuite d'huile et d'essence apparemment, donc il va falloir que j'aille dans un autre garage, puisque tout ce qui est garage, Noroto, mes couilles, feu vert, etc. ne font plus ce genre de choses, hein. Ils s'occupent que de plaquettes, de pneus, de freins, de machin. Donc il va falloir que j'aille dans un autre garage qui va me coûter encore de l'argent. Argent que je n'ai pas vraiment. Mais l'argent c'est quoi? Ce n'est que des chiffres dans l'abstrait du World Wide Web. Que tout n'est pas rose et que parfois les journées sont un peu chiantes. Je vais récupérer ma voiture. J'ai dû l'emmener au garage, j'ai une fuite de gasoil sur les durites probablement, ou sur les injecteurs, donc il faudrait que j'aille voir dans un autre garage, puisque tout ce qui est feu vert et garage générique ne font plus ce genre de choses. Donc j'irai voir ça une chose à la fois. Pour ceux qui avaient suivi sur YouTube et compagnie ce que j'avais mis, le but était de partir directement vers la Norvège après avoir passé quelques jours en Bretagne avec mon ami Gaël.
ce ne sera pas possible puisque j'ai des contraintes mécaniques et j'ai des contraintes financières, sachant que je n'avais pas anticipé que la voiture déjà aurait 400 km d'autonomie avec un plein en tractant la caravane, ce qui est pas ouf, hein, on va pas se cacher. Et le plein coûte 80 €, hein, donc vous faites le calcul, ça revient à une somme assez conséquente, sachant que je suis en études à distance et que donc je garde mon chômage, ce qui est un salaire, disons que je ne suis pas la famille Kardashian. I have the best advice for women in business. Fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. That's so true. You have to surround yourself. Donc, je me suis calmé, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai tiré des cartes dans un tarot. Il faut savoir se satisfaire du nécessaire, comme dirait une référence que si vous l'avez, vous êtes des vrais. Donc, je pense que je vais rester un peu autour de la Bretagne, parce que je m'y plais vachement, je me sens vraiment mieux que là où j'étais, donc sur la Côte d'Azur. C'est un endroit qui m'apaise vachement, qui me calme beaucoup. Je pense que je vais rester autour de ça pour profiter notamment de continuer mes études, puisque le forfait téléphonique d'ici n'est pas le même que celui de l'Union Européenne. En Union Européenne, j'aurai 10 fois moins de gigas que ici, donc autant en profiter, au moins pour le mois de juin, puisque le but, vous vous souvenez, c'était de parvenir en Norvège pour mon anniversaire, le 20 juillet. Donc pour le mois de juin, je vais rester là et on verra la suite, comment se décante tout ça. Je vais faire des petits tours un peu partout où j'ai envie d'aller voir en Bretagne. C'est aussi une vidéo pour vous montrer que vous avez beau prévoir ce que vous voulez, il y aura toujours des embûches sur le chemin. Il y aura toujours des gens qui essaieront de vous diminuer là-dessus, qui essaieront de vous dire que ça sert à rien de continuer, que voilà. N'écoutez pas ces gens. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre foi. Moi, c'est une quête spirituelle que j'entreprends. C'est une façon de repenser ma vie, c'est une façon de repenser mes choix, les choix que je veux faire dans ma vie, la façon dont je veux la vivre. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelques petits problèmes qui arrivent qu'il faut se décourager et qu'il faut tout de suite abandonner en n'essayant même pas de résoudre quelques trucs. Donc, oui, il y a des problèmes, c'est pas grave, on va les affronter. Je m'en suis ressenti pour 200 € de plus que la facture originale parce qu'il a fallu faire tout le liquide de frein et que moi je ne sais pas dire non, donc du coup je les ai fait changer mes essuie-glaces, mais j'ai de très beaux essuie-glaces Bosch maintenant. Ça serait pas sérieux de rouler avec des vieux balais? Vos balais d'essuie-glace? C'est Carglass qui vous les offre. Avoir un pare-brise bien dégagé, c'est quand même plus confort pour voir la route. Donc je suis très content, il wipe bien le pare-brise. Je suis désolé, ça c'est parce que je suis allé un peu au Québec, du coup j'ai les expressions québécoises, vous m'en voulez pas. Mais ça passe lentement et je trouve que la vie qu'on mène est vraiment une vie morose et une vie en même temps on se tape la pandémie, la guerre, le monkeypox, mon cul là, qu'en plus ça touche que les gays comme par hasard, on va encore être stigmatisé. C'est lourd comme climat quoi. Je sais que j'aurai du travail à la sortie de ce diplôme, c'est déjà un point positif. Un travail que je pourrais négocier puisqu'il n'y a pas beaucoup de profils sur le marché. Donc ça c'est un point positif d'un point de vue corporate life matrixage. Mais d'un point de vue bien-être mental et psychologique, là c'est un peu plus compliqué en fait. Vous voyez? Ouais. Donc bon, de toute façon c'est pas très grave, ce sont que des réflexions un peu matérialistes, un peu sur l'avenir, sur qu'est-ce que la société veut que je fasse, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner dans ma liberté pour ça. En tout cas, le bilan pour l'instant de ces quelques jours, ça va faire une semaine bientôt que je vis seul dans la caravane, en dehors de mon département d'origine, enfin à même 1200 km de mon département d'origine. Je vis très bien, je n'ai jamais été emmerdé une seule fois. Moi qui avais très peur de la sécurité, le calme est incroyable. Je suis assez surpris par ça, je me sens beaucoup moins effrayé à dormir seul dans un coin sombre en plein milieu de la forêt parce qu'on est conditionné à se dire que forcément il va y arriver des choses mal. Non, c'est pas vrai.
Du soleil en Bretagne. Là, ça faisait 2 jours que je l'avais pas vu, hein. Mais ça fait du bien parce que quand je vois mes amis qui sont sur la Côte d'Azur et qui se prennent 30 degrés et moi je suis là tranquille avec mes petits 15-20 degrés, ah, je suis content. Bref, donc niveau sécurité, sachez que j'ai fait le nécessaire moi pour être en sécurité, mais qu'au final c'est plus préventif qu'autre chose et que il faut arrêter d'avoir peur de l'étranger. Et je ne parle pas de l'étranger, je suis pas Marine Le Pen, je parle de l'étranger humain, c'est-à-dire pas avoir peur de l'autre. Il faut être méfiant, il faut savoir être sur ses gardes et il faut suivre son instinct. Mais mon instinct m'a toujours conforté dans l'idée où j'étais à chaque fois de me dire que là j'étais bien et qu'il n'y allait rien m'arriver. Tout se passe bien, je continue mes études, j'avance petit à petit, je fais quelques trucs, c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile tous les jours d'être motivé, c'est pas facile tous les jours de se lever avec l'envie de faire quelque chose en particulier, mais on essaye, on se pousse et puis on y arrive au final. C'est ça qu'il y a de bien en fait là-dedans. Voilà. Là ça faisait 2-3 jours que j'étais donc près, je vais vous mettre juste avant la story d'où je m'étais posé, c'était un étang, c'était un petit endroit où je suis resté tout seul pendant les 3 jours, un étang avec un champ et des vaches et des poules d'eau et des ragondins. J'étais au top de ma life, Pocahontas life. Voilà, là j'ai décidé de changer parce que je sens que, je sais pas, quand tu vis cette vie, ça sert à rien d'être sédentaire en fait à un endroit. J'ai envie d'aller voir un autre endroit et voir si je m'y sens bien. Si je m'y sens bien, j'y resterai, sinon je repartirai et on verra ce que je ferai. Voilà. Le ministre a réuni ce matin l'ensemble des ministres à Matignon pour fixer les feuilles de route de chacun, pour impulser sa méthode. Elle veut du collectif et de l'efficacité, avec à la sortie aussi des précisions sur le calendrier. Audrey Tison. Oui, d'abord sur l'urgence numéro 1 que se fixe le gouvernement, le pouvoir d'achat des Français. Un projet de loi d'urgence sera présenté en conseil juste après les législatives. Alors je vais être très honnête avec vous, quand nous sommes arrivés en Bretagne, sur une petite parcelle d'autoroute, j'ai tapé la voiture, j'ai tapé le dessous de la voiture. En fait, ce dessous de voiture a créé un petit trou qui a sûrement déplacé une durite ou deux, probablement, puisque j'ai une fuite de durite, j'ai une fuite de liquide, comme je vous l'ai dit, de direction. Donc voici mon beau popotin de direction. Donc ça veut dire que le bocal qui est juste à côté de ma main, il se vide, et quand il se vide, j'ai les roues qui tournent et qui grincent, c'est une horreur. Bref, c'est à réparer. Et il doit y avoir aussi sûrement une durite qui ramène le gasoil dans le moteur, qui est percée, car à chaque fois que je conduis, la voiture sent l'essence quand je m'arrête. Donc c'est qu'il y a un souci à ce niveau-là. J'ai pu avoir un rendez-vous demain matin, donc là on est le 30 quand je filme cette vidéo, le 31 ? Non, on est le 30. On est le 30 mai quand je parle sur cette vidéo. Nous sommes le 30 mai, donc j'ai rendez-vous demain pour qu'ils puissent regarder et voir, parce que sinon c'était le 13 juin. Attendre 13 jours en faisant rien, en étant dans une espèce de routine horrible, bref. Là, c'est moi qui vais démonter le moteur, je suis viril sur cette vidéo. C'est moi qui démonte le cache moteur pour un peu plus voir, et je vois qu'il y a une fuite au fond du bac. Je suis allé sous la voiture après pour voir le choc que ça avait créé. Et donc oui, c'est une durite, ce sont plusieurs durites. Les durites sont des gros câbles en caoutchouc qui amènent les liquides là où il faut. Donc voilà, j'ai rendez-vous demain pour qu'on expertise tout ça et savoir si ça vaut le coup de réparer. Le problème étant que c'est une voiture de 2004 et qui est éteinte, qui est la dernière de la marque. Donc les pièces sont très rares, voilà.
shit. Je vais tenter de vous filmer la vidéo de outro ici, même s'il y a beaucoup de soleil. Alors je me suis posté, vous voyez, là il y a un petit canal. On va retourner un peu à l'ombre, il fait beau, hein, c'est la Bretagne. Là, il y a Billy qui est parqué ici. Il y a The Beast qui a besoin d'une bonne petite révision. Et écoutez, je vais finir cette vidéo là-dessus. Regardez, hop, orange de Billy. Je vais au garage demain. Je vous tiens au courant je vous tiens au courant de comment ça va se passer. J'ai vécu une semaine pas facile, j'ai eu un massif breakdown. Donc c'était pas facile, hein, la santé mentale, hein, c'est toujours pas facile. Mais c'est pas grave, on s'en sort comme on peut. Comme dit mon t-shirt, no more bad moments. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous avez bien vu que celle-là était très différente de la première, et beaucoup moins de narration, et ce sera beaucoup plus ce type. Et d'ailleurs, ce que vous avez vu à la fin de la vidéo, où vous voyez une espèce de vue comme si vous étiez dans la vidéo, je viens de le découvrir et de le créer. Donc ce sera encore plus présent parce que j'adore ça, je trouve que ça vous fait une immersion dans le paysage. Et comme j'ai pas envie de me trimballer avec un truc sur le front, je trouve que là sur le torse c'est pas mal et vous voyez ce que je vois et je trouve ça sympa comme concept. Plein d'autres l'ont fait, hein, mais moi je le fais avec une ceinture de pantalon et un truc pour attacher le téléphone. Voilà. J'ai pas de GoPro moi. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour le 3e épisode, hein, du coup, et on se revoit très vite.